Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, ô Seigneur, c'est toi mon Seigneur, mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là, mes puissants, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres jamais. Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe. Seigneur, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Amen. Alors donc pour cet après-midi, là je prends la parole. Ça sera 1 heure ou du moins 50 à 55 minutes avec 5 minutes de pause et on refera 1 heure ainsi de suite jusqu'à 17 heures. Voilà. Bon, j'espère que vous avez quand même grignoté quelque chose, mangé un truc et que vous n'avez pas trop sommeil quand même. Curieusement, ça risque d'être un peu technique cet après-midi et j'espère que ça le fera quand même. Bon, si vous vous endormez, c'est pas grave, c'est enregistré, vous allez réécouter après. Mais ne vous endormez pas. Ok, donc je suis reparti de ce psaume que nous avons lu en tout début, qui concerne l'héritage que le Seigneur réserve à son fidèle. Le psalmiste dit, « Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. » Je relis ces versets parce qu'ils sont très importants pour ce que nous allons voir maintenant. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi, dit le psalmiste, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, ma chair elle-même reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras, Seigneur, le chemin de vie,
Devant ta face, il y a une plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. C'est vrai que cette notion d'être présent à la présence de Dieu, la question de l'instant présent et de notre éternité qui se trouve dans cet instant n'est pas beaucoup abordée parmi nous, ni dans l'Église. Sans faire aucun reproche, même si c'est à juste titre que cela se dit, l'on a beaucoup insisté sur un avenir meilleur pour nous. Mais il faut juste réaliser que l'avenir, aussi meilleur soit-il, est conditionné par la qualité de notre vécu de l'instant. C'est le présent qui prépare l'avenir. Alors, même s'il le faut, et il le faut, on a beaucoup entendu dire que ma grâce va venir, je serai exaucé, j'aurai ma bénédiction, un jour se lèvera, mais si nous nous rappelons tout ce que nous nous sommes dit, en réalité, l'on parle ainsi dans l'espérance. Et c'est juste. Mais il nous faut aller plus loin, frères et sœurs, parce que notre espérance est ici, maintenant. Notre espérance est dans le présent. Notre espérance est le fruit de l'agir de l'Esprit Saint dans l'âme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espérance pour l'avenir si cette espérance n'est pas déjà en nous. Et l'espérance en un avenir meilleur ne vient de nulle part d'autre que du germe déjà posé en nous. Et il est aussi important, je dis aussi parce que, comme je viens de dire, c'est normal qu'on invite le peuple de Dieu à vivre dans cette espérance d'un jour meilleur, mais il est aussi important que nous cultivions la qualité du moment, la qualité du maintenant, la qualité de Dieu qui est là maintenant. La plénitude que nous espérons n'est pas loin, elle n'est pas devant nous, elle est en nous. Notre rencontre avec Dieu se fait d'une manière assez particulière dans le mouvement divin. Dieu n'est pas devant nous, frères et sœurs. Et même si nous sommes assis devant l'ostensoir qui porte l'hostie consacrée, il est important de réaliser que dans la réalité spirituelle, Dieu n'est pas en face de nous. Jésus n'est pas en face de nous. Il peut l'être si nous sommes assis dans l'église et que nous ne sommes pas croyants et que nous sommes là juste comme un curieux ou comme un touriste, comme l'on peut voir dans nos cathédrales, en pleine messe, des touristes qui rentrent et qui font des photos. Ils n'ont rien à faire de la présence de Dieu. Ça, c'est autre chose. Si nous sommes assis devant le Saint-Sacrement et que tout en nous refuse Dieu, c'est différent. Nous aurons Dieu en face de nous. Parce que si nous ne voulons pas qu'il agisse, il n'agira pas. C'est différent lorsque l'on dit, quand tu vas à l'adoration, c'est Dieu qui fait la qualité de l'adoration, ce n'est pas toi. Même si tu es fatigué, que tu n'en peux plus et que tu n'as pas la force, vas-y quand même parce que Dieu prend le relais et agit en toi. Ça, c'est pour celui qui cherche Dieu, celui qui sait le bien fondé de sa relation avec Dieu. Quand il va dans la présence de Dieu, devant le Saint-Sacrement, Dieu agit, même si lui, il est fatigué et que tout lâche. Mais je parle ici de celui qui se dit athée et qui refuse même
une quelconque relation avec Dieu, il peut être en face de Dieu. Alors je continue. Lorsque nous partons dans la présence de Dieu à l'adoration, l'apparence des choses nous montre Jésus en face et nous en face. Mais il n'en est rien. Retenons-le. Retenons-le et vivons de cette réalité. Jésus n'est pas en face de nous. Parce que, comme dit Maurice Zundel, Jésus n'est pas enfermé dans l'ostensoir. On parle de présence eucharistique. C'est très important que l'on rajoute la présence eucharistique. Il y a la présence de Jésus, mais qui remplit tout. Dans sa relation avec l'âme, dans le chemin de sanctification que Dieu opère dans l'âme, il n'est ni en face de nous, ni derrière nous. Nous ne sommes ni en face de lui, ni derrière lui. Dieu nous environne de toutes parts et nous pousse en avant. Voici la réalité. Du coup, l'espérance que nous avons, il est important. On ne peut pas aborder ce thème sur la qualité de l'instant présent sans faire cas de l'espérance. Puisque inconsciemment, nous pouvons croire que l'espérance nous promet quelque chose qui va venir, mais qui n'est pas encore. Non, l'espérance a une réalité semblable au royaume des cieux et comme disent les orientaux, le royaume des cieux est une réalité déjà là et pas encore. Déjà là dans ce sens que ce royaume est semé en nous et que le Christ a inauguré ce royaume. Par le baptême, nous avons le royaume des cieux semé en nous, mais ce royaume n'est pas encore là en même temps, puisque nous ne sommes pas encore dans la plénitude de la vision divine, dans le royaume des cieux pour l'éternité. C'est cela, le déjà là et le pas encore, et l'espérance, c'est entre dans le même mouvement d'un déjà là et d'un pas encore. Donc oui, espérons pour un avenir meilleur, espérons pour ce qui va venir, pour notre temps de gloire, pour notre temps de bénédiction, pour notre voyage, comme on dit, pour notre mariage, comme on dit. Oui, mais non pas en restant passif dans l'instant présent. Ok. Ces germes de l'espérance en nous sont souvent entravés par un tas de tumulte en nous, de brouhaha, d'accord? Nous allons aborder quelques notions. Ça va être le quart d'heure philosophie, d'accord? On comprendra mieux après, on comprendra un peu plus, voilà. J'ai pas la prétention de savoir expliquer ou de pouvoir tout dire. Nous comprendrons un chouïa un peu plus le comment du pourquoi des choses dans notre relation avec Dieu et dans notre croissance dans l'union à son cœur. Si nous prenons l'être humain, et c'est cela la catastrophe de notre société, le faire et le savoir-faire et le rien faire. C'est important de savoir que la dignité de l'être humain n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Je suis, point. Ce n'est pas parce que je vais faire des choses que je vais exister. J'existe en soi. Et dans mon existence, dans ma personne humaine, il y a plusieurs cellules et plusieurs facultés. Je l'ai dit, c'est le quart d'heure philosophie là. Il y a plusieurs cellules et plusieurs facultés.
Je suis corps, âme et esprit. Dans ce corps, âme et esprit, il y a une autre réalité. C'est la psyché. On dit en grec la psyché, d'accord? Tout le domaine, tout le monde de la psychologie. En philosophie profane, on va dire, parce que en philosophie chrétienne, on n'en fait cas, mais on ajuste. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire cas d'une philosophie, profane, et nous allons l'ajuster. Pour en parler, je donne cet exemple que cite, en fait, un témoignage que donne le docteur Philippe Madre. Le docteur Philippe Madre raconte l'histoire d'un jeune qui a eu une déception amoureuse et qui avait aussi beaucoup de conflits dans sa famille et qui ne sentait plus le désir de vivre. Il a ressenti de manière très très forte, de manière très accrue, la méchanceté des hommes dans la société. Cette société qui nous fait mal, d'une manière ou d'une autre, à plusieurs niveaux. Il a déduit qu'il était un bon à rien dans une société qui ne vaut pas le coup. Alors, il a laissé un mot dans sa chambre en disant « Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens entouré par personne et mes proches m'ont délaissé. Je me rends compte que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est peut-être mieux que je disparaisse de cette terre. Aussi, je quitte mon appartement qui était à Paris. Je vais marcher de mon appartement jusqu'à la Tour Eiffel et monter au plus haut de la Tour Eiffel. Si pendant mon trajet, une seule personne me considère et me dit bonjour, je ne mettrai pas fin à ma vie. Mais si personne ne me considère, ne me voit, ne me salue, je mettrai fin à ma vie. Malheureusement, cette lettre a été découverte après son suicide. C'est dire qu'il a dû traverser tout Paris. En fait, tout Paris, tout dépend de là où il vit. Donc, il était domicilié. Mais ça ne semblait pas être tout près, en tout cas. Et donc, il a été à la Tour Eiffel, il est monté, et il s'est jeté du haut de la Tour Eiffel. C'était un suicide. Autour des années 80, fin années 80. Et puis on a découvert donc cette lettre. Voici quelqu'un qui était déprimé, qui n'avait plus de raison de vivre, chez qui il n'y avait pas d'espérance. Malheureusement pas le seul cas dans notre société. Des cas de suicide, il y en a beaucoup. Chez les chrétiens aussi, malheureusement, mais il y en a très peu, contrairement à ceux qui ne se réclament pas de Dieu et qui se disent athées. Pourquoi il y a tant de suicides? Cela part d'une philosophie nauséabonde, l'on pourrait le dire. Je le dis en tant que chrétien, en tant que fils de l'Église, je sais que cet enregistrement va faire son bonhomme de chemin et ça peut être entendu. Mais en le disant, je prends position. Je prends position à la suite de mes responsables d'église, à la suite de mes professeurs et des évêques. Pendant mes études de philosophie, de manière très claire, notre professeur nous a fait savoir que ce n'est pas la vision de l'Église, que cette vision sartrienne, on appelle, de Jean-Paul Sartre,
la philosophie sartrienne de la personne humaine. Pour Jean-Paul Sartre, le corps est de la viande. Le corps est de la viande qui pourrit, qui est épaisse, qui n'est pas fine, qui n'est pas distinguée. C'est de la viande brute, comme la partie animale très prononcée de l'être humain. Et qu'il y a notre intelligence, notre psychologie qui fait toute la différence. Heureusement, dit Jean-Paul Sartre, que nous avons cette intelligence-là pour donner de la valeur au corps. Si parfois, tu n'uses pas de ton intelligence, de ton savoir-faire, de ton génie pour réaliser ta vie, pour te réaliser dans la société, alors la vie ne vaut pas le coup d'être vécue parce que si ta psychologie, ton intelligence, ton génie, ton savoir-faire ne s'exprime pas, ne se reflète pas en des œuvres merveilleuses, alors tu es un bout de viande sur pattes qui s'émeut. Il continue en disant que si tu enlèves à l'être humain cette partie penseuse, réfléchie, un homme qui est couché, c'est vraiment, et il utilise le mot puant, nauséabonde, horrible. C'est comme ça que Jean-Paul Sartre voit la chair humaine. La philosophie sartrienne a beaucoup influencé la société, notamment ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne vivent pas de l'Évangile. Quoi de plus logique? J'ai dit logique, j'ai pas dit que c'est la vérité. Ce qui est logique n'est pas ce qui est vrai. Quoi de plus logique que de se donner la mort quand j'ai fait échec? Même si j'ai un diplôme et que je n'arrive pas à travailler, que personne ne m'embauche, si je ne fais rien pour construire ma propre vie, à quoi me sert cette vie? Puisque je n'ai plus rien d'autre que cette viande horrible. Les dépressions au travail, les conflits avec le patron, les difficultés dans la société vont donner à plusieurs de se retrouver dans la rue comme SDF. On les appelle les rébus de la société. Là-dessus, on donne raison à Jean-Paul Sartre. Ils ne servent à rien. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, je prends des comprimés avec du bourbon pour m'enlever la vie, me suicider, ou me jeter du haut, par exemple, de la tour Eiffel. Ok. Ça, c'est la philosophie sartrienne. C'est vrai que les réflexions de Jean-Paul Sartre ont aidé aussi la chrétienté à élaborer sa philosophie. La philosophie chrétienne évolue un peu plus. A une philosophie qui se rapproche de Jean-Paul Sartre, mais pas aussi horrible. Et c'est ce qu'il nous faut retenir. Nous allons retenir ce que je vais dire maintenant, et nous allons monter d'un cran, aller plus loin. Ok. Il y a dans la personne humaine deux séries d'actes. Je sais, je vous ai prévenu, c'est le quart de la philosophie. Il y a deux séries d'actes. Il y a ce qu'on va appeler en anthropologie les actes de l'homme, et il y a ce qu'on va appeler les actes humains. Actes de l'homme, actes humains. Très bien.
Je reprends, on est parti de Jean-Paul Sartre, qui pour lui, il est trop trash, et puis c'est horrible. On monte d'un cran dans l'évolution de la merveille que nous sommes. C'est une philosophie aristotélicienne, Aristote, d'accord, que saint Thomas d'Aquin aussi a repris et tout, d'accord, ok. Donc, il y a les actes de l'homme et les actes humains. C'est ce qu'il faut dissocier. Entre chacun de nous, il y a ces deux séries d'actes-là. C'est quoi les actes de l'homme? Nous allons apprendre que finalement, l'être humain est un animal pensant. Dans l'être humain, il y a le côté animal. Ça fait insultant, mais c'est vrai. Faut pas se laisser heurter par les expressions. C'est le côté scientifique et animal des cellules, si vous voulez. Donc, l'homme est un animal pensant. Le pensant fait toute la différence entre un chat et moi. Les actes de l'homme, ça va être quoi? Les actes de l'homme, tout ce qui est série d'actes de l'homme, comme on l'appelle en anthropologie, ça va être tout ce qui est inné et tout ce qui est animal. Exemple, un acte animal, c'est par exemple quelqu'un, enfin, ça dépendra aussi des tempéraments. Mais si je suis de tempérament à me bagarrer, quelqu'un me fait une crasse ou me gifle ou m'humilie en public, tout de suite, je sors de mes gonds, j'attaque. C'est un acte animal. Je vois mon époux dans un restaurant avec une autre fille, j'ai pas besoin de réfléchir. En moi, quelque chose se réveille. La jalousie, le questionnement, et je pète les plombs. Pour les femmes, c'est pas pour être misogyne, hein, pas du tout. C'est juste, je dirais, pour les hommes aussi. Chez les femmes, par exemple, toutes vos attitudes liées aux hormones, ce sont des actes de l'homme. C'est animal. C'est instinctif. Selon que j'ai mes règles, j'ai mon humeur. Selon que j'ai pas mes règles, j'ai mon humeur. Selon que on m'a offert un joli bouquet de fleurs, j'ai mon humeur, etc. L'exemple le plus évident, comme on dit, j'ai une envie de femme enceinte. Ah chérie, tu veux me prendre du chocolat, s'il te plaît? Mais ne me prends pas le chocolat Lindor. Je veux Milka. Mais Milka, tu sais, avec le lait au milieu et puis enrobé de trucs. Mais tous les détails, c'est ce qu'elle veut manger. Le monsieur va aller acheter, le temps qu'il revienne, son envie a changé. Elle dit, ouais, pour ça là, je verrai demain. Envie de femme enceinte. Ce sont des actes de l'homme. Ok? Alors, chez les garçons, par exemple, j'en sais rien, il voit une belle montre, il veut l'acheter, il voit une belle fille, tout de suite, il commence à fantasmer. C'est pas réfléchi. C'est instinctif. Tu regardes quelque chose de dégueulasse, tu as envie de vomir. Voilà. C'est tout le côté animal de l'être humain. Pardon, c'est un peu fatigant, mais il faut qu'on passe par là. Et puis, il y a la série des actes humains. Je descends, prendre ma voiture pour aller à l'atelier. Je me rends compte en regardant le tableau de bord qu'il me reste très peu d'essence. Je peux très bien aller à l'atelier, mais je suis pas sûr de pouvoir rentrer après. Je vais réfléchir, je vais préférer passer à la station d'essence, prendre l'essence avant d'aller à l'atelier pour qu'après avoir travaillé, je puisse rentrer chez moi. Et puis, si toutefois, ne sait-on jamais, il y a un imprévu, que je puisse quand même accompagner mon voisin, ma voisine qui a peut-être besoin d'aller aux urgences. Ce sont des actes réfléchis. Ça, c'est les actes humains, ok?
quelqu'un te salue que tu ne connais pas, ton côté animal ne dit pas « Wow, je te connais pas, pourquoi tu me salues ?» Le côté humain va dire « Ok, tu es dans la société, le monsieur t'a salué, prends le temps d'écouter ce qu'il veut te dire. Hein, » Voilà. Donc, en tout être humain, il y a ces deux séries d'actes. Et ce sont les actes humains. C'est sur la base des actes humains que l'Église va statuer pour définir ce qu'est le péché mortel, contrairement au péché véniel, ou aussi, c'est quoi l'expression, les circonstances atténuantes. Voilà. Dans les actes qui sont animaux en nous, la conscience du péché n'est pas la même. Mais quand c'est un acte réfléchi, c'est sur cette base des actes réfléchis que Jean-Paul II, par exemple, va parler des structures de péché. De son vivant vers la fin de sa vie, il avait écrit une encyclique où il dénonçait les structures de péché. Mais quand il le disait, là, pour le coup, il parlait des grandes puissances, des civilisations qui réfléchissent à comment marginaliser le plus pauvre, comment escroquer les plus démunis et tout. En fait, il y a un mal qui est fait, mais qui comporte un génie. Il y a une réflexion, quelque chose qui est réfléchi pour parvenir à nos fins. OK? Voilà. Donc, du coup, c'est plus grave. Il y a donc, premièrement, la philosophie sartrienne, secondo, une évolution avec Aristote et Thomas d'Aquin et toute la tradition de l'Église, qui nous sert une philosophie chrétienne mieux servie, mieux étudiée et qui correspond un peu plus à la dignité de l'être humain. Acte de l'homme, acte humain. Donc, à chacun de dissocier dans ses faits et gestes ce qui est de l'acte de l'homme, ce qui est de l'acte humain. Voilà. Les personnes caractérielles, tu t'énerves avec ton chéri, ta chérie, et puis 2 secondes après, tu dis, écoute, je suis désolé, je voulais pas dire ça. Voilà. En fait, tu as réagi de manière impulsive. Et ça, il ne faut pas. Petite parenthèse, les responsables d'église, les curés, les évêques, enfin, tous ceux qui ont une responsabilité quelconque sont vraiment invités à ne pas statuer sur la base des actes de l'homme, c'est-à-dire le côté animal. Il faut que tout soit réfléchi et pensé. Très bien. Nous en sommes là. Si nous nous arrêtons là, il y a problème. Il y a problème parce que, bon, Jean-Paul Sartre l'a exagéré, si tu ne fais rien de ta vie et que tu mets pas en avant ton génie, tu n'as rien à faire sur la terre, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Ça, c'est extrême. L'autre côté, on dit il y a les actes de l'homme, il y a les actes humains. Donc, on te dit, mon gars, maintenant que tu le sais, tu as une intelligence, tu as une volonté, tu as une imagination pour la créativité, ton intelligence pour étudier, faire quelque chose de ta vie. Et l'Église met tous les moyens pour que nous sachions comment évoluer. L'Église, dans la doctrine sociale de l'Église, par exemple, l'Église encourage, bien sûr, à étudier, à avoir un travail, à construire sa vie, à correspondre au vu de la société, dans le sens respect des lois, à être un patriote, à accomplir son devoir d'État. L'Église nous y encourage. Donc, le chrétien, lui aussi, intégré qu'en tant que bon chrétien, il faut qu'il soit un témoin dans la société, qu'il fasse les choses bien, et qu'ainsi l'évangile éclate dans la société. C'est très bien et il le faut. J'ai dit que si on s'arrête là, il y a problème. Parce que malheureusement, beaucoup
vont se croire irréprochables sur cette base-là. Ceux qui sont prompts à indexer, à dire je suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, je ne fais pas ça. Écoute, il y en a qui bossent, hein, oh, moi je travaille, hein, pour gagner ma vie. Quand tu dis ça, c'est contrairement à qui, au fait? À ceux qui ne travaillent pas, aux flemmards, aux paresseux, ceux qui ne font pas les choses bien. Oui. Donc, inconsciemment, quelque part, tu es mieux que les autres. C'est pour ça que si on s'arrête que là, il y a problème. Parce que s'arrêter là, c'est aussi dire, je suis un bon chrétien. C'est hallucinant, j'ai connu quelqu'un qui ne s'était pas confessé depuis au moins 10 ans. Enfin, 10 ans précisément, 10, 11 ans par là. Et je l'avais exhorté à aller se confesser. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, d'accord, mais qu'est-ce que je vais te dire? Vous voyez? Il n'a rien à dire. Il sait pas quoi dire. Attends. Moi, je fais 2 semaines sans me confesser, là. Déjà, ça fait un sacré paquet à aller raconter. Toi, ça fait 10 ans que tu ne t'es pas confessé, tu ne sais pas quoi dire. Bon. En même temps, c'est normal. Moins tu te confesses, plus tu demeures dans la noirceur du péché qui t'accorde un aveuglement, qui te donne une illusion sur ta propre personne. Mais je vous assure, il y a des tempéraments, et nous sommes tous comme ça, à différentes échelles. Nous sommes tous comme ça, c'est que parfois, on fait les choses bien, telles qu'on a prévu de les faire dans la journée. Quand on a fait de bout en bout ce qu'on a à faire, on se sent irréprochable. Mais personne n'est irréprochable. C'est une illusion. Ce côté irréprochable, c'est quoi? C'est être en paix, enfin, du moins, ce qu'on croit être un état irréprochable est un état où nous sommes en paix avec notre conscience d'avoir fait ce qu'on a dit qu'on va faire. Mais c'est très loin de la sainteté. Oh, mais qu'est-ce que nous sommes à 1000 lieues de combler le cœur de Jésus. Je ne dis pas que d'être en phase avec notre conscience ne réjouit pas son cœur. Je veux dire, c'est déjà ça, quoi. C'est beau. Mais la sainteté, c'est pas ça. Parce que quand tu es en paix avec ta conscience et que tu n'es pas sanctifié par l'Esprit Saint, il y a les autres et à toi. Tu juges tout de suite et très vite. De l'autre côté, cette conscience qu'on a d'être en phase avec nous-mêmes, à respecter ce qu'on a dit qu'on va faire. J'ai étudié, j'ai eu mon diplôme, j'ai déposé des CV, j'ai été pris dans une société, j'ai signé un CDI. Oh, j'ai rencontré quelqu'un qui lui aussi voit dans la même direction que moi, il a un bon travail, on a un projet de vie ensemble. Youpi! On a acheté un terrain, on va construire une maison. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, on achète notre première voiture. Et le mariage, c'est dans 1 an. Vous voyez, tac, tac, tout va bien. OK? Et puis, d'un coup, si tout s'écroule. Là, je prends quelques exemples pour étayer les milliers d'autres exemples qui existent, qu'il y a. Si d'un coup, il y a une déception amoureuse, ou encore même pas une déception amoureuse, au travail, de mon fait, quelque chose s'est mal passé, ce n'est la faute à personne d'autre que moi et moi, j'aurais pas dû faire ci, j'ai fait ça, voici que j'ai perdu mon travail, mon mari qui a un salaire moyen est seul à prendre soin de nous, je culpabilise, je suis humilié, ma vie se dégrade. Ma vie se dégrade et finalement, le bonheur que me promet Dieu, le bonheur de la vie chrétienne, le bonheur d'appartenir au Christ, laisse place à de la mélancolie, à du scrupule, à de la tristesse, à de la dépression, au moral à plat, alors qu'on est chrétien.
Écoutez, bon, ok, je me calme un peu. C'est vrai, ça fait beaucoup d'informations, je le sais. Je respire pour vous laisser respirer. Mais ici, nous sommes à un carrefour important. Nous sommes nombreux dans le peuple chrétien à penser que nous sommes en phase avec Dieu et que notre vie chrétienne est nickel, non pas parce que nous comblons le cœur de Jésus, mais parce que nos projets se passent bien et que la partie acte humain est bien gérée par nous. On est installé, j'ai mon mari, j'ai les gosses, notre premier enfant est en 6e cette année, on a une voiture, ils ont de bonnes notes à l'école. Je vous assure, ces genres de personnes-là, non mais au groupe de prière, ils sont tous souriants, tout va bien, mais ça baigne, mais ils ont raison quelque part, ça baigne. Et on a l'illusion de croire que nous évoluons dans l'évangile. Mais ce n'est pas encore ça, la croissance dans la vie d'union à Dieu. La preuve que nous mettons notre joie, non pas dans la présence de Dieu, mais dans nos réussites, c'est que dès qu'il y a un petit changement, le mari change d'attitude, mon enfant est adolescent, il commence à prendre la drogue, dès qu'il y a un petit changement, une pièce du puzzle qui n'est pas là, j'arrive plus à prier. Je ne vois pas l'intérêt d'aller à la messe. Dieu m'a oublié. Est-ce que Dieu est présent? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et pour certains, c'est là où ils vont commencer à s'intéresser à des neuvaines, ils vont se renseigner sur le rythme de confession. Il paraît qu'il y a un groupe du rosaire à la paroisse, je vais y aller parce qu'on a l'impression que tout s'écroule et qu'on n'a pas Dieu. Pourtant, il n'en est rien. Quand tout allait bien, Dieu était là. Alors que tu as une petite pièce qui s'est déplacée, Dieu est encore là. Et tu peux même aller jusqu'à peut-être au divorce. Pardon, je prends des situations trash. Tu as un fils qui s'est suicidé, tu as divorcé, tu as perdu ton travail, tu as contracté toi-même une maladie. Voici des situations qu'on va qualifier de catastrophiques. Et il y a des chrétiens qui ont une mine défaite parce qu'ils vivent ce genre de situation très compliquée, très difficile. Et c'est ceux-là qui vont faire l'écoute. Et c'est eux qu'on console tout le temps. Et c'est eux qui attendent un jour meilleur. Ce jour meilleur qui est déjà en eux, en germe. C'est pourquoi, si on s'arrête aux actes de l'homme et aux actes humains, si on s'arrête que là, il y a problème. Parce que les actes humains ne sont pas toujours au top de leur forme. Il y a la maladie qui fait, il y a nos blessures qui font, il y a les infestations qui interviennent, il y a les attaques qui interviennent, il y a des coups durs, il y a des imprévus dans la vie, il y a tellement de choses. Est-ce que vraiment la vie chrétienne se résume à ça? C'est pour ça que j'ai commencé ce matin en disant que la prière la plus importante, c'est le cœur à cœur. Nous allons voir pourquoi. Là maintenant, nous allons voir pourquoi. Parce que ça dépasse de très loin une vie maîtrisée, une vie nickel comme on l'entendrait. Mais ça n'a strictement rien à voir. On a parlé de Thérèse de Lisieux, dont la famille était un terrain de fragilité psychologique. Elle est la plus grande sainte des temps modernes aujourd'hui. On a
le cas Rita, Sainte Rita de Cassias, qu'on invoque, sainte patronne des cas impossibles. Mais pourquoi elle est la sainte patronne des cas impossibles? Parce que son cas était impossible. Mais carrément. Notre vie d'union à Dieu dépasse complètement tout ça. Et dans tout ce que nous disons là, voyez, quand j'ai pensé ce thème, je dis, OK, comment le développer? Tout ça rentre là-dedans. C'est que Jésus, pour t'aimer, il ne s'agit pas d'avoir une vie où tout va bien, où tout coule de source. Jésus, j'étais aimé quand j'avais mon époux, mes gosses, ma maison, mon travail. Pour t'aimer sur la terre, redonne-moi tout ça, parce que sinon je ne peux pas t'aimer. Non. On va voir que il nous faut rejoindre l'éternité. Il nous faut faire un plongeon dans l'éternité. En rejoignant l'éternité, frères et sœurs, nous sommes dans l'aujourd'hui. Et cette éternité-là fait partie des facultés humaines. On n'en parle pas beaucoup. Alors, les actes de l'homme, les actes humains. Les actes humains se trouvent au niveau de la psychologie, de l'intelligence, la volonté, la décision et toutes ces choses. C'est dans ce même lieu, la psyché, la psychologie, ce monde psychologique, c'est dans ce même lieu que naissent le découragement, la dépression. Bon, le burn-out, c'est autre chose, c'est physique. Mais il y a des burn-out aussi au niveau mental. Il existe pourtant un endroit dont on ne parle pas beaucoup. Là-dessus, je l'ai dit à certains aînés qui sont prêtres. Pardon, j'ai une araignée qui vient. Je l'ai dit à certains aînés qui sont prêtres que on parle beaucoup du corps. Oui. Enfin, on parle du corps beaucoup, je sais pas. Mais on encourage au sport, la forme physique. Comme on entend dire, c'est la santé qui compte. Oui, on parle du corps, parfois. Dans l'Église, on parle beaucoup du côté acte humain. Volonté, intelligence, mémoire, conscient, inconscient. On parle de tout ça. Que ce soit au séminaire ou dans nos paroisses, ce troisième lieu, on n'en parle pas. Ce troisième lieu, parce que vous voyez, en fait, je dis tout ça pour ne pas que ça paraisse, mystico-gazeux. Les frères et sœurs d'école de prière, ils exagèrent avec les histoires d'union à Dieu, etc., oraison. Il n'y a pas que l'oraison, d'accord? Oui, mais en fait, je suis parti de ce domaine philosophique, anthropologique, pour nous faire réaliser que l'être humain n'est pas que ces deux parties-là. Il y a l'âme. Oui, bien sûr, vous allez me dire, mais bien sûr, Amos, on sait qu'il y a l'âme. Mais l'âme est où dans tout ça? Je veux dire, oui, j'ai mon âme. Et c'est où dans tout ça? C'est que bien souvent, nous nous sommes jugés nous-mêmes et nous avons vite fait de déduire de l'état de notre relation avec Dieu sur la base simplement du psychologique, sur la base du savoir-faire, sur la base de ce qui s'écroule. J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma maison, Dieu m'a abandonné. Mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour que ça m'arrive, ça?
Et là-dessus, on se dit, j'irai en enfer, j'irai au purgatoire, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a abandonné. Mais ce n'est pas le même lieu, ce n'est pas le même domaine. Ça n'a rien à voir. L'un peut influencer l'autre. Oui, l'un influence l'autre. Quand on trouve Dieu, il gère toute notre vie. D'accord? Mais ce n'est pas parce que j'ai plus la force de faire ce que j'ai à faire, eh bien, que Dieu a déserté, quoi. Ok, la notion de l'âme. Ce lieu de la rencontre. Ce lieu de l'intimité. Ce lieu de l'amour. Ce lieu en nous, dans les profondeurs. Et j'aime beaucoup quand Ephraim dit ça, la vie chrétienne ne consiste pas en une montée, mais en une descente. Voilà. C'est ça, la vie chrétienne. Il y a une jeune fille qui nous l'a royalement appris. Je vais taire son prénom. Je l'ai connue quand j'étais à la communauté des béatitudes, une enfant de frères et sœurs communautaires qui, bien sûr, qui est décédée maintenant parce que, je dis bien sûr parce qu'elle avait une maladie dite incurable. C'était en 2000-2001. Elle était à Mortain, en Normandie. Elle avait la vingtaine quand elle s'est proposée comme bénévole en Afrique. Je pense que c'était, je peux me tromper, vaut mieux pas que je dise, mais il me semble que c'est au Congo-Kinshasa, mais je peux me tromper. Elle a donné là-bas un temps gratuit pour le Seigneur à aider comme bénévole, et puis elle a contracté une maladie, la sclérose en plaques. Elle est rentrée malade. J'étais séminariste dans le temps et elle aimait bien la bande des séminaristes. On dansait souvent ensemble. On dansait les danses d'Israël, hein. C'est pas qu'on partait en boîte de nuit. Les danses d'Israël, comme tous les samedis soirs, on dansait souvent ensemble les danses d'Israël. Et ça me vient parce que je sais qu'à quelques jours de sa mort, quand on a été la voir, elle avait encore un large sourire et elle nous disait: les frères, je vous attends au ciel. On dansera les danses d'Israël pour l'éternité. Avec un large sourire. Tout se dégradait en elle, sa maladie sa santé se dégradait, sa maladie prenait du terrain. Et alors que tous autour, on était apurés, on priait pour elle, les parents n'en pouvaient plus, les amis, même nous, quoi. On se disait la pauvre, la pauvre. En fait, finalement, on ne sait pas si tu as compassion pour le malade ou si tu te mets consciemment à sa place, quoi. Tu pleures sur ton propre sort ou sur son sort, parce que elle pleurait pas du tout. Elle était rayonnante, mais elle était d'une lumière jusqu'à la fin de sa vie. Et son fiancé, ils étaient fiancés avant qu'elle tombe malade. Hein. Et quand elle est tombée malade, ça allait très 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 vite. De toute façon, la médecine n'était pas du tout optimiste. C'était dit qu'elle partirait dans quelques mois, quoi. En fait, elle était en train de partir. Il n'était que fiancé. Franchement, qui lui aurait reproché de rester fiancé jusqu'à accompagner sa fiancée dans son dernier souffle et se marier après? Il a demandé sa main. Et ils se sont mariés alors qu'elle était en train de mourir. Ils se sont mariés
Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui devient l'avenir, comme on le dit, appartient à Dieu seul, mais il voulait vraiment rester veuf et ne pas se remarier en l'honneur de son épouse qui est partie. Parce que cette jeune fille, de par sa vie à l'intérieur de la communauté, avait appris à faire oraison par ses parents. Et donc, dans sa maladie, bon, elle a perdu l'usage de ses jambes, de ses bras ensuite, de ses jambes, elle était sur fauteuil roulant. Ensuite, ses bras ne pouvaient plus. Elle arrivait quand même à bouger la tête et à parler. Après, elle a perdu l'usage même de la parole. Okay. Mais elle était tout le temps en train de sourire et elle demeurait en oraison tout le temps. Cette réalité de l'instant présent nous guérit de tout ce monde psychologique. Je vais anticiper la pause maintenant parce que je vais aborder la suite de ce parcours. Nous allons parler de ce lieu de l'intimité, d'intérieur, qui est l'âme et de comment ça fonctionne. Amen. À dans 5 minutes.